Bonjour, bonjour. Il était une fois un village astrologique le 26 mai 2025. Merci de m'accueillir dans votre journée. J'aime parler d'astrologie de manière relativement ludique, à la manière d'un village avec 12 maisons. Les 12 maisons des 12 signes astrologiques et qui vient visiter, quel invité arrive dans quelle maison? J'ai pas encore trouvé de carte suffisamment petite pour faire une vidéo et pour vous plonger intégralement dans le village, mais j'utilise les cartes en visuel pour vous plonger littéralement dans chaque maison, mais j'avais envie de vous montrer comme ça, de refaire un tour rapide pour vous plonger déjà dans certains messages. Donc, on l'a vu, je vous ai parlé de Neptune qui arrivait dans la maison du Bélier dans la vidéo précédente, mais Saturne vient aussi de compléter la liste des invités, tout comme Vénus. Donc, dans la maison du Bélier, il y a du monde et il y a du monde qui va rester très longtemps. Saturne reste dans un signe environ 2 ans et demi. Il y a une marche rétrograde, donc il va revenir chez les poissons à un moment donné, mais c'est un invité qui reste chez vous, mes chers béliers, jusqu'en 2028. Donc, à la manière d'un invité, mes chers poissons, Saturne vient de vous quitter. Donc, il y a toujours, je dirais, autant des préparations quand un invité arrive, autant quand un invité part, il y a un rééquilibrage à faire. Saturne était chez vous depuis 2 ans et demi, vous vous rendez bien compte qu'il vous faut un petit peu de temps pour vous habituer à être seul chez vous. Parce que là, pour le moment, il n'y a plus personne, vous êtes tranquille chez vous. Les autres qui sont peinards chez eux, c'est mes chers cancers, profitez-en, parce que d'ici peu de temps, mes chers cancers, c'est à partir du 9 juin que Jupiter arrive chez vous et qui va s'installer pour 1 an. Donc, profitez. En Vierge, vous êtes tranquille chez vous, tout comme mes chers balances, les Sagittaires et les Capricornes. Le reste du zodiaque a du monde à la maison. Il y a donc chez les béliers Vénus, Saturne et Neptune. Chez mes chers taureaux, il y a Uranus. Les gémeaux, c'est de vous que je veux parler davantage. Il y a Jupiter, il y a Mercure et il y a le soleil et la lune. Au moment où je fais cette vidéo, la lune arrive tout doucement chez vous. La lune est très rapide, elle reste 2 jours et demi, mais je reviendrai plus en détail. Chez le lion, il y a Mars, ça c'est magnifique. Et je parle quand même un petit peu du scorpion parce qu'il y a les 3 déesses, il y a Lilith, Junon et Vesta. Et en plus, elles sont en marche rétrograde. Donc, je vais vous plonger intégralement dans ces informations-là. Et pour juste un visuel, mais je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée, mais c'est pour vous donner un exemple visuel. Prenons là le cas des balances. À côté de vous, le scorpion et la vierge représentent des voisins qui sont des soutiens, relativement neutres, mais des soutiens quand même. Tout comme il y a des soutiens avec les poissons et le taureau. En face de vous, mes chères balances, il y a justement le bélier. C'est votre opposé, non, je dirais même plus, c'est votre complément. Rien à voir avec vous, mais c'est la face complémentaire qui est absolument magnifique. Donc, à côté de vous, c'est relativement neutre. Vos meilleurs amis sont juste à côté, le Sagittaire et le Lion. Tout comme, et on retrouve, là vous êtes un signe d'air, on retrouve 2 signes de feu extrêmement puissants et de grands amis. Tout comme on retrouve aussi de grands amis je dirais, de cœur dans le sens où on retrouve 2 signes d'air. On retrouve le Verseau et les Gémeaux, qui sont à chaque fois des positions de soutien.
le carré, l'élément, je dirais, de défi, les voisins avec qui on ne s'entend pas, qu'on n'aime pas trop là, et qui forment un carré, boum, le Capricorne, le Bélier et le Cancer. Vous voyez là, le carré, c'est une position un petit peu de défi. Mais je suis sûre que je vais trouver des cartes plus petites et je vous remontrerai en vidéo les aspects très positifs, neutres ou qui marquent vraiment cet état de défi. Allez, je vous plonge dans des cartes pour vous parler, pour commencer à vous parler du Bélier. Je sors un petit peu Neptune. Neptune est sur le toit parce que je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Mais là, j'avais envie de parler et de Saturne et de Vénus. Vénus est une planète très rapide. Elle va pas rester longtemps chez vous, mais Vénus en Bélier, il y a cette expression qui dit, vous savez, une main de fer dans un gant de velours. Eh bien, Vénus en Bélier, c'est ça. Il y a le besoin d'attention. Vous avez besoin de cet état d'affirmer, regardez-moi, écoutez-moi, j'ai besoin d'attention, mais en le disant vraiment avec beaucoup d'amour. Pas dans la confrontation, dans la douceur. Voilà. Saturne en Bélier, c'est une toute autre histoire. Il reste 2 ans et demi. Une planète, un invité extrêmement, je dirais, lent, dans une maison qui est dans l'action, hyper rapide, dans une maison de feu. Eh bien, Saturne va venir, je dirais, structurer ce feu intérieur. C'est un signe de feu très très puissant, mais Saturne amène cette énergie de discipline. Il offre de l'audace, beaucoup plus d'audace, je dirais le courage justement de l'audace. Avec Saturne en Bélier, on crée de nouvelles structures. Le Bélier représente vraiment la première maison, comme si c'était l'enfant du zodiaque. Et bien là, c'est la responsabilité individuelle parce qu'il est temps de bouger pour arriver à maturité, mettre des projets dans l'organisation et les faire devenir adultes et indépendants. Avec cette structure qu'offre Saturne, on est capable de surmonter tous les obstacles. Donc, il y a une espèce d'équilibre à trouver parce qu'il y a tellement de puissance et dans l'envie de structurer qu'il faut faire attention au burn-out, hein, parce qu'il ne faut pas avoir envie de trop faire, mais il faut savoir prendre le temps. C'est pour ça que la balance est votre complément. Vous avez besoin de vous équilibrer entre ces notions de puissance, d'impatience, de prudence et d'obligation dans la structure. Même si, voyez là, toutes ces planètes sont en Bélier, elles font quand même partie d'un tout. Ça fait partie du village. Donc à chaque fois, il va y avoir des positions qui seront plus ou moins salutaires, mais en tout cas, ce sont des influences sur lesquelles s'appuyer. Chez vous, mes chers taureaux, qui êtes vraiment dans le plaisir de cultiver la vie, de cultiver les plaisirs de la vie, Uranus est encore chez vous jusqu'à début juillet, jusqu'au 8, je crois. Après, on vous laissera tranquille, on vous laissera tout seul pour un moment. Mais en tout cas, c'est changer les choses, faire des choses nouvelles pour prendre plus de plaisir à la vie. Et on parle maintenant, là je vous plonge dans, je dirais, le gros mouvement du moment, puisque dans la maison des Gémeaux, il y a le soleil et la lune. Donc le soleil, c'est un principe dynamisant. C'est plein soleil sur votre maison
pour recharger les batteries, pour mettre en lumière, pour que tout le reste du village puisse bénéficier de toutes vos qualités de curiosité, d'extérieur, d'envie de créer mille et une choses. Et l'aspect lunaire, le soleil et la lune, le masculin, le féminin, l'intérieur, l'extérieur, le conscient, l'inconscient s'unissent pour que ce soit autant dans votre monde intérieur, dans votre vie intérieure, que dans votre vie extérieure. C'est autant dans votre sensibilité, dans vos créations, que dans vos actions. Et bien là, il y a un mouvement hyper dynamique de la planète Mercure pour augmenter votre communication, pour augmenter votre curiosité, pour, je dirais, adoucir les choses peut-être dans la communication. Vous voyez, le feu et l'air, là, en plus avec Mars en Lion, s'exprimer avec beaucoup d'autorité, mais en même temps beaucoup de douceur. Histoire de... Alors, est-ce qu'on vient réconcilier des choses ou est-ce qu'on vient rencontrer des nouvelles personnes? En tout cas, avec Mercure, il y a une dynamique active de l'intellect. On ne part pas dans tous les sens, mais avec Jupiter, on a un esprit vif, on a une grande stimulation pour être entendu, pour se faire plaisir, pour partager davantage. Donc, beaucoup de monde chez vous. Et Mercure représente une planète hyper dynamique. Elle reste qu'un jour, c'est l'invité qui vient pour les vacances et qui bouge très rapidement. Jupiter est là encore jusqu'au 8, c'est ça, jusqu'au 8 juin. 9 juin, Mercure s'en va le 8 juin, Jupiter s'en va le 8 juin, le Soleil s'en va fin juin et la Lune, elle bouge très rapidement. Donc, vous voyez que très rapidement, vous allez vous retrouver tout seul. Il faudra en profiter avant l'arrivée d'Uranus, parce que Uranus, c'est pas la même limonade, il reste des années dans votre signe. Mais pour le moment, une dynamique extrêmement positive s'installe chez vous. En Cancer, il n'y a personne. Après, chez les Lions, profitez de Mars parce que c'est des actions qui sont hyper dynamiques. Et enfin, je passe le Scorpion parce que j'en parlerai davantage. C'est de la transformation avec vos partenaires et dans le foyer. On réfléchit beaucoup plus parce que là, c'est dans une période rétrograde. Et je terminerai juste en faisant un coucou à Pluton en Verseau, qui est là pour un petit peu plus de 18 ans, je crois, mais qui marque cette collaboration pour une renaissance. Donc pour le moment, profitez de cette nouvelle lune en Gémeaux. Je vous dis à très bientôt.